Voilà, donc je suis Agnès Cazot, je suis la fondatrice du réseau Méditéa, qui est un réseau pour préserver, partager, valoriser, transmettre les cuisines méditerranéennes et le patrimoine culinaire méditerranéen, mais avec la particularité de partager aussi dans des lieux culturels et touristiques, de façon à déployer l'image d'un pays, de déployer la destination touristique du pays dans lequel on organise les événements. Voilà. Je suis partie du constat qu'en fait il n'y a pas de lieu pour rassembler les chefs et les experts de cuisine méditerranéenne dans le monde, en Europe. Il n'y a pas de salon ou d'événement. Ce sont des rencontres. Donc comment nous allons faire en fait comment tenir cet objectif? C'est en organisant des rencontres professionnelles que nous appelons Cook and Share, mais il peut y avoir d'autres concepts dans le futur également. Donc cuisine et partage, où nous invitons les chefs du pays à valoriser leur identité culinaire, leur cuisine, leurs recettes, surtout à base des produits de leur terroir, parce qu'aujourd'hui la cuisine, ça n'est que sublimer les produits, les produits des régions. Et l'idée, c'est d'inviter ces chefs du pays, et en l'occurrence ici tunisiens, à montrer le meilleur de leurs recettes à partir des produits avec des spécificités tunisiennes, et d'inviter les chefs méditerranéens à partager à partir des produits leurs recettes, leur savoir-faire, leurs connaissances. Et c'est dans ce partage que naît de l'émulation, de l'innovation, partage de connaissances. On a l'impression que c'est pas une cuisine méditerranéenne, ce sont des cuisines méditerranéennes, au sens où les produits peuvent être identiques, des produits simples, la tomate, les légumes, des épices, mais les savoir-faire, les modes de cuisson, de préparation, de conservation peuvent être complètement différents, et les assemblages aussi de saveurs et les modes de cuisson peuvent être différents d'un pays à l'autre. Et c'est dans ce partage que justement on peut faire rayonner plus. Voilà. Alors, si je vais plus loin, pourquoi un réseau Méditéa? Alors c'est un réseau qui n'est ni une association, elle est là pour mettre en valeur des chefs et des associations de chaque pays, pour les valoriser, parce qu'on ne peut rien faire seul, et que c'est simplement le réseau de différents experts, chefs, associations qui va faire qu'on aura une caisse de résonance quelque part, et qu'on pourra vraiment faire entendre ces cuisines méditerranéennes. Aujourd'hui, la cuisine méditerranéenne, a été très tendance à un moment. C'est un peu passé de mode parce qu'on l'a un peu dévoyé. On a beaucoup parlé du régime crétois, de la diète méditerranéenne, mais en oubliant le fondement que la diète méditerranéenne, c'est un mode alimentaire, c'est un mode de vie. C'est pas que la cuisine, c'est tout ce qu'il y a autour. Et on l'a pris comme un régime dans beaucoup de pays. Et du coup, oui, un régime, forcément, ça tient pas dans la durée. Du coup, on a beaucoup entendu parler les tendances des cuisines asiatiques, des cuisines nordiques qui sont très saines, mais en fait, on redécouvre aussi des pratiques ancestrales, traditionnelles, qu'on a peut-être oubliées dans nos pays d'Europe. En tout cas, ici, en Tunisie, il y a des pratiques qui sont encore préservées, dont les gens ne se rendent même pas compte qu'ils les déploient, tout simplement. Et l'idée, c'est de partager entre toutes les rives de la Méditerranée tout cela, et que tous ces chefs qui sont là deviennent les ambassadeurs de la cuisine tunisienne, et en même temps valorisent leur savoir-faire. Donc on a des chefs qui sont dans le partage principalement, et qui sont dans l'envie aussi de transmettre aux jeunes par rapport à la malbouffe de toute notre société, et c'est partout dans le monde. C'est de dire que valoriser aussi, transmettre des choses simples, des cuissons simples, des recettes simples, pour que nos jeunes demain apprennent aussi eux-mêmes à mieux manger, et à leurs enfants.